De retour au Cap pour cette première, Laurent, en l'occurrence une étape des séries mondiales organisée ici à la pointe de l'Afrique. Et puis en attendant, meilleure température de l'eau. La course de ces messieurs, on va laisser les groupes d'âge des amateurs en profiter eux aussi de cette température un tout petit peu fraîche, parce que entre le samedi et le dimanche, on est resté aux alentours de 12 degrés, donc pas de mécontents. Donc question affûtage, certains sont protégés. D'autres moins, c'est vrai. D'autres moins, un peu plus de 2000 inscrits, un peu plus de 2000 compétiteurs donc, qui ont participé à cette page historique du triathlon en Afrique du Sud. La fédération de triathlon qui compte un tout petit peu moins de 2000 licenciés, mais qui visiblement, grâce aux performances de ses représentants les plus notoires, a réussi à attirer l'attention sur cette destination. C'est une nation charmée sportive. La fédération internationale. On l'a dit, c'est vraiment une nation sportive et avec des sites très très adaptés. Et ceux-là nous disent que c'est effectivement sans sas. Elle vient de Londres, elle remonte dans l'avion d'ici une poignée d'heures. Elle ne voulait pas rater cette première. Encore une fois. Il a fait la course par équipe. Et oui, tous les formats sont accessibles, soit par équipe, et puis après plus tard, pourquoi pas compléter le triathlon seul. Des distances adaptées aux catégories d'âge, des distances adaptées à tous les types de physique et aux handisports, bien évidemment. Alors, ils sont là. Javier Gomez en tête avec le numéro 1 fiché sur le corps et sur le casque. Javier Gomez, champion du monde et puis vainqueur de la première étape en ouverture de saison à Auckland. Et de quelle manière? Devant Jonathan Brandley qui est là lui aussi. Jonathan est là mais Alistair est absent. On l'a dit. Lui, il veut se qualifier pour les Jeux du Commonwealth, certes, mais sur 10 000 mètres. Et Jonathan Brandley qui va nous donner son avis avisé sur Javier Gomez. Il n'a pas tardé pour afficher son état de forme. Et quel état de forme! Très impressionné par la performance de Javier Gomez en début de saison, c'est-à-dire quelques semaines auparavant à Auckland. Et il se méfie aussi de Mario Mola qui, dans cette configuration de course ici au Cap, peut peut-être profiter de, je dirais, l'émulation du premier groupe s'il arrive à se placer correctement. Il peut être très dangereux effectivement à pied, et Richard Murray d'autant plus qu'il porte les couleurs sud-africaines et qu'il court ici devant les siens. Mais bon, nous avons des configurations de course. Alors là, on repasse sur 1500 mètres. Tout à fait. Richard Murray qui effectivement affirme que c'est très différent. Ça effectivement l'émeut beaucoup de courir devant les siens. Sa famille a fait le déplacement. Pour certains, ils sont venus de Johannesburg. Ses potes sont là. Enfin bref, c'est l'occasion de fêter effectivement sa participation sur ce circuit, mais aussi, encore une fois, cette première étape organisée ici au Cap. Lui aussi, il faut s'en méfier. Hein. Le genou, champion du monde des moins de 23 en 2012. 7ème de la finale, il avait claqué un gros coup, 7ème de la finale à Londres l'année dernière, et qui 3ème, premier podium à Auckland il y a quelques semaines. Excellent nageur, plutôt malin à vélo, bon coureur à pied, il a toutes les qualités pour réaliser une belle perf à Roy. Et en plus, c'est vrai, vous l'avez dit, il nage sur la tête de course. Et si ce qu'on a vu sur la fin 2013 et ce qu'on a vu sur le tout début 2014, c'est-à-dire notamment à Auckland, on sait que devant, ils prennent des initiatives. C'est-à-dire Jonathan Brandley et Gomez roulent aussi. Et c'est le meilleur moyen pour effectivement s'affranchir d'un retour éventuel d'un Mario Mola, d'un Richard Murray qui sont encore un petit peu en retrait sur la natation. Allez, deux tours. Des donc Français 1500 mètres avec des Français. Alors Vincent Louis, Aurélien Raphaël, Pierre Lecor. Absence, mais bon, pour d'autres raisons, Laurent Vidal. Petit coucou à Laurent Vidal qui se remet, se repose, se rétablit. Un prompt rétablissement et qui se repose bien comme il faut. Allez, c'est parti, deux boucles, toujours le même endroit, le port du Cap. Ah oui. Pardonnez-moi pour ce lapsus. Table Mountain en retrait et le public présent massivement donc ici sur les différents quais pour assister à ce spectacle. 58 compétiteurs inscrits.
Une température de l'eau 12 degrés 1. Ah, c'est beaucoup plus chaud. Alors là, c'était très très tiède. Alors les organisateurs et l'ITU a estimé que parce que c'était des lascars, parce qu'ils nageaient vite et parce qu'ils pouvaient supporter une température fraîche, eux auraient droit à 2 tours. Ouais, c'est un petit peu étonnant aussi. D'autant que la température extérieur est à peine à 22 degrés, donc pas de quoi réchauffer les ailes des albatros quand ils vont sortir de l'eau. Mais bon, voilà. Donc là, d'autant plus ce que nous disions tout à l'heure, Vincent, par rapport à la réaction individuelle quant à sa façon de gérer le froid, est multipliée par 2, tout simplement. Alors, pour l'instant, bon, Varga, ça n'a pas l'air de trop c'est ce que je veux dire. Pour l'instant, Varga, il est insensible à la température de l'eau. Richard Varga devant André Schumann, le Sud-Africain. On va retrouver Aurélien Raphaël, qui n'est pas très loin de la tête. Vincent Louis, Jonathan Brandly, Polianski. On va essayer de situer Gomez et surtout on va essayer de situer Mola et Murray si on les aperçoit. Et Vincent, est-ce que vous avez fait un triathlon dans une eau à 12 degrés déjà? Pas encore. Fraîche, l'eau, mais 12 degrés, ça fait pas très chaud quand même. Hein. Non, c'est pas très chaud. Ouais, ça pique un peu. Hein. Mais je suis sûr, je me demande si Cyril ne ment pas un peu quand même sur la température de l'eau. C'est possible. C'est possible pour ne pas effrayer la masse des concurrents. Allez, mais là, on a vu, il y en a beaucoup qui ont mis la cagoule, ce qui est pour moi, avec ces températures d'eau, essentiel. Puisque le crâne est un gros consommateur et il y a beaucoup de déperdition de chaleur et il est important, et notamment quand on rentre dans des eaux froides. Alors on rentre par les pieds en général, même si eux ont plongé, eh bien c'est tout de suite une barre au niveau de la tête, donc c'est compliqué. Alors Jonathan Brandly, pourquoi parce que là-haut Jonathan Brandly, il a perdu ses lunettes. Et donc là, il a qu'à savoir ce qu'il fait de ses affaires. L'eau salée. Donc l'eau salée, ça pique les yeux. Ça a dû tamponner un petit peu au niveau de la bouée. On s'entraîne dans des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire sans lunettes en... Alors en mer c'est un peu compliqué. Maintenant en plan d'eau il y a quelques triathlètes. On fait un petit coucou à Lydie Rezé qui est maintenant CTN à la Fédé Triathlon, qui nageait sans lunettes. Et par contre en mer c'est un petit peu compliqué parce qu'avec le sel effectivement ça pique. Parce que là Jonathan Brandly, mine de rien, il sort en 16,49 à 4 secondes de... Oui. Mais il a perdu ses lunettes juste. Vous pensez qu'il les a juste perdues pour la photo? Ouais, pas pour la photo, mais pas très loin avant l'arrivée. Puis après, voilà, il suffit de résister un tout petit peu. Ah, voilà, il est bien sa combi, Justus. Et t'as mal rangé ta chambre. Et ça là, veut dire pénalité. Forcément. Alors, est-ce que c'est la sienne? Est-ce que c'est celle d'un voisin? On n'en sait rien. Si c'est la sienne, il va avoir le droit à une petite pénalité. Si c'est celle d'un voisin, c'est le voisin. Et c'est le voisin qui va avoir une pénalité. Et Schumann qui a fait une très belle natation. Denis Vassiliev, les Russes sont là, il y a Polianski un petit peu derrière, Aurélien est là. Aurélien, 4e place. Vincent Louis est sorti en combien, Vincent 17,02, il est dans le coup aussi. Pierre Lecor est sorti, lui. Et Pierre est sorti un petit peu plus loin, mais pas très loin, 17,01. Non, il est sorti avec Vincent. Ils sont sortis ensemble. Oui. Le voici Vincent, justement, 2e position, derrière Javier Gomez, devant Jonathan Brandly. Plutôt une position bien choisie. Nous avons, mais il est malin aussi. Godoy, ici. Donc nous avons une configuration qui était annoncée, c'est-à-dire que Gomez s'impose comme le patron et fait rouler tout le monde. Il fait rouler tout le monde parce qu'il a dû faire l'inventaire, à l'instar de Jenkins tout à l'heure, et il a vu qu'il manquait quelques-uns de ses principaux rivaux, notamment à pied, et Mola et Murray. Et vous avez vu en 3 coups de pédale, Gomez, il est revenu en première position sans sourciller. Le voici, Richard Murray. Donc il est avec Simpson. Alors où est-ce qu'il est sorti, Richard Murray? Il est sorti 17,53. Oh oui, il est sorti donc à presque une minute du leader. D'ailleurs, là, voici la minute. Elle est toujours là, la minute. Et il y a du monde avec lui, ça veut dire que Mola est là aussi. Il y a Simpson, on a vu. Stéphane Justus a eu un petit problème de transition, donc il doit être dans ce groupe aussi. Il y a une douzaine de concurrents, peut-être un tout petit peu plus. Là, le groupe de tête qui attaque... le premier aller-retour. J'ai eu l'impression d'en voir 13, donc 13, serions-nous. Mais qui Jonathan est Jésus, Brandly, qui sont Godoy, les Laurent, petit point là. Godoy, il a aucun bidon. Tous les autres ont au moins un bidon, voire 2. Lui, Godoy, il a rien. Pas une goutte sur lui. Alors, en même temps, 2 bidons sur un distance olympique quand il fait 22 degrés et que la température de l'eau est à 12, ça me semble un petit peu beaucoup. Oui, je vois, non? Mais il y en a qui ont 2 bidons, on a l'impression qu'ils sont partis pour un longue distance. Allez, Schumann, le Sud-Africain, chez lui, devant Polianski, il prend le relais, Schumann, immédiatement Vincent qui imité collabore. par Vincent Louis. C'est beau. Sur cette longue ligne droite entre golfe et océan. Mario Mola, il est là. Et ça roule pas derrière, comme tout à l'heure. Même configuration que les filles. Avec qui Mario Mola? Il va se servir de quel concurrent pour essayer de revenir? Justus est là aussi. Qu'est-ce qu'il prend
Le dossard numéro 19, c'est qui Lascar? C'est Duncan Wilson, Declan Wilson, l'Australien. Personne ne prend des vrais relais, Vincent. Ça roule pas des masses là-bas, les flots. Ouais, c'est gentillet, il y a 1 minute. Ouais, il pédale plus Molin. Devant, ça roule. Sur la course à pied, Pierre Lecor, il a du mal. Il n'a pas pu s'accrocher au groupe de tête, c'est dommage, Pierre. On voit bien le 1 sur les épaules de. Oui, ce tatouage là avec fond noir et numéro en blanc, c'est très très visuel. Gomez sur le prolongateur, en puissance, amène le groupe derrière lui. Jonathan Brandley, là le caméraman va nous faire vomir. Il est ivre. Il faut arrêter. Il est complètement ivre. Mais c'est vrai que les triathlètes sont les sportifs les plus numérotés au monde. Un numéro de chaque côté, en haut, en bas, ça fait 4, plus sur le casque, plus la plaque vélo. Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas les rater, hein, indépendamment du fait de éventuellement les reconnaître à l'œil. Allez, tout le monde a pris pour l'instant place dans ce peloton. Et non, ils sont 14. 14 Ils sont 14, oui. Les relais devant et surtout les écarts, c'est ça qui nous intéresse. On aimerait bien voir l'écart qui sépare ce peloton de son poursuivant immédiat. Il y a Buchholz. C'est a priori ça, c'est le deuxième groupe. Le groupe de chasse qui a l'air de s'organiser un petit peu mieux, avec une bordure montante, une bordure descendante. Ça a l'air d'être un tout petit peu mieux organisé que tout à l'heure. On a vu Wilson, il y a Stéphane Justus. Il y a un Espagnol, est-ce que c'est Mario Mola? J'ai pas l'impression. Là, c'est pas lui, là c'est Pierre Lecor, donc c'est son groupe. Voilà, c'est un gros groupe, mais ça ne fait que rouler devant. En fait, c'est sur les 10-12 premières positions de ce groupe qui roulent. Derrière, ça se contente de suivre. Alors on retrouve le groupe de tête, on va faire un petit pointage, j'espère enfin à la faveur de cette fin de deuxième tour. La relance de Schumann devant les siens, ils profitent du public, de leur soutien et c'est tant mieux. Il se dit Schumann, Murray est derrière, j'ai peut-être un leadership sud-africain à asseoir, pourquoi pas. Et Vincent Louis et Aurélien Raphaël, ils sont tous les deux dans ce groupe là. Aurélien à l'instant devant vous, Vincent Louis était en tête de course. On a vu Vincent beaucoup plus actif qu'Aurélien. Vincent qui s'est donné un objectif assez élevé cette année, finir dans le top 5 à l'issue de la saison, c'est ambitieux et c'est tant mieux. Il faut se mettre des objectifs, c'est pas le seul Français à l'avoir fait. Laurent Vidal, David Haas en sont capables, ce sont des leaders pour cette équipe et puis lui il a déjà fait, quand on fait 11e au jeu, on peut légitimement prétendre à des places intéressantes sur l'ensemble des circuits. 45, 46, 47 secondes de retard pour les poursuivants emmenés par les Sud-Africains. Ils ont repris un petit peu de temps puisque dans ce groupe il y a Murray qui était sorti à 1 minute de la tête, mais ça n'est pas significatif pour permettre à un Mola ou un Murray de revenir sur la tête de course. Maintenant aller, à l'instar de Gwen Jorgensen, grignoter des places, ça c'est tout à fait possible. Mais le groupe de chasse a mis un petit peu de temps à s'organiser. Si ça avait été un petit peu plus rapide, probablement qu'ils auraient pu se rapprocher un petit peu plus. Et oui, on a vu, regardez, Stéphane Justus. Confirmé. Il aura 15 secondes. C'était sa combinaison. On voit justement cette sortie de la transition. Comment a-t-il fait pour emmener sa combinaison? Mais il a laissé les petits trous sur le vélo. Ouais, ça doit être et donc ça emmène tout. Ah non, c'est la béquille. C'est la béquille. Non, la jambe ou la manche est prise dans la chaussure. normalement, il aurait dû poser le vélo, le déposer sur le long des barrières, prendre sa combinaison, la ramener et la déposer en bonne et due forme, sachant qu'il y a un flot de compétiteurs qui arrive dans le sens inverse. Bon an, mal an. Donc il s'est dit, le calcul est peut-être... Enfin, il s'est pas posé la question. Oui. Il a réagi dans l'instant. Maintenant, les 15 secondes de pénalité, le débours en faisant ce que vous venez d'expliquer aurait probablement été plus conséquent et la perte d'énergie encore plus importante. Et voir le risque d'avoir un problème ou un contact, de ne plus retrouver son vélo. Définitivement pénalisant. Ça, c'est la tête de groupe. La tête de course. Le groupe de tête, la tête de course. Voilà. Ça roule un tout petit peu moins. Parce que c'est le demi-tour. Oui, et vous l'avez remarqué, c'est un tout petit peu moins bien organisé. Laurent, Javier Gomez, quand il s'agit de faire un demi-tour, il est malin. Il prend la tête. Il s'embête pas, il se fait pas enfermer. Parce que, on vous l'a dit et répété, ceux qui sont derrière, d'ailleurs regardez l'exemple est frappant, les deux qui étaient en queue de peloton, ont eu du mal et vont être obligés de faire une grosse relance pour recoller au groupe, puisque quand on est à l'arrière d'un peloton, on est encore en train de faire son virage quand la tête est déjà en train de relancer. Donc il peut y avoir, ça peut être des vitesses qui vont du simple au double assez rapidement, et donc on est toujours obligé de faire l'effort, surtout si on n'est pas un très très grand technicien vélo. Un relais assez bref, somme toute, avec là, c'est un peu désorganisé. Il y en a un qui tenterait de s'échapper, est-ce que les autres se seraient laissés surprendre? On voit que c'est bientôt la zone de transition. J'ai l'impression que ça va pas désorganise vraiment. chouïa. Grande ligne droite, longue ligne droite, on se place là.
On approche effectivement de l'ère de transition, c'est pour ça que les uns et les autres commencent à se positionner, voilà, et on va retrouver Gomez, Brownlee et Vincent Louis. Et Vincent Louis, Aaron Royle aussi. Aurélien qui est remonté progressivement, c'est bien, et d'avoir fait l'effort pour se repositionner. Puisque au départ de la course à pied, entre celui qui va sortir premier de ce parc à vélo et celui qui va sortir dernier, il va y avoir quelques paquets de secondes. 5-6 secondes et 5-6 secondes, c'est entre 30 et 40 mètres, mine de rien. Brownlee, plein écran, Gomez sur sa droite, Vincent Louis en arrière-plan sur sa gauche. On va suivre cette petite transition à peine. Les écarts donc au sein du peloton. Il y a un Justus, mais c'est le prénom cette fois. Nischlag, un Allemand, nouveau sur les circuits aussi. Godoy, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à Paris Fête aussi. Et le voici l'Allemand. Regardez, Nischlag. Longiligne. Là qui s'accroche à la foulée, c'est parti fort. C'est parti très vite. Derrière, il coince déjà. Et qui revient en 4e position? Royle. Aaron Royle. Bien joué Aaron Royle. Belle natation, vélo plutôt intelligent dans le peloton, sans prendre de risques, sans vraiment prendre le leadership. Et puis on va lâcher les chevaux dans la course à pied. Ça c'est l'écart à l'issue des 40 km, 1,18. Et il y a du Murray et du Mola là-dedans. Exactement. Donc pour le podium, ça va être très très compliqué pour eux. C'est une évidence. Ils vont s'entendre sur la course à pied. Ils se préparent ensemble. Tout intérêt, oui, ils se connaissent bien. Ils ont tout intérêt à collaborer de toute façon. Richard Murray en puissance, Mola plus en vélocité. Ryan Simpson derrière, Buchholz, Justus. Qui a une pénalité malgré tout à réaliser. Alors il va falloir faire le choix. La pénalité peut la faire quand bon lui semble au cours des 4 tours. À lui de voir quel est le moment le plus opportun pour la. On se souvient de la pénalité de Nance Stanford à la finale de Londres l'année dernière, qui avait, voilà, il fait là. Qui avait choisi de faire la pénalité, de partir très très rapidement à pied, de creuser un écart de plus de 15 secondes, de faire la pénalité et de sortir des stands en étant encore devant. Il a choisi de faire la pénalité très vite, c'est-à-dire à quelques hectomètres après l'ère de transition. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est un bon choix? Ça, on va le savoir dans une poignée de secondes. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il a bien emmené sa combi avec lui lorsqu'il a attaqué le parcours cycliste. Il avait un complice dans le parc à vélo. Justus qui repart avec le groupe bien sûr en retrait. Il va tenter de combler l'écart qui le sépare. Et regardez nos Français qui sont là encore là-bas. C'est Polianski le 3e. Donc Aaron Royle est rentré dans le rang. Oui, c'est le grand frère. Et Vincent et Aurélien sont juste là. Bon, là, on va se retrouver dans une situation que l'on connaît et que l'on voit de manière régulière. Jonathan Brownlee, Javier Gomez, l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre, en tout cas avec peu de concurrence immédiate. Et l'un va patienter tandis que l'autre va essayer de les... Ouais, mais dans quel ordre? Parce qu'on a vu un peu toutes les configurations sur ces dernières courses, y compris l'année dernière. Et là, c'est Jonathan qui a l'air d'imprimer le tempo. Jonathan qui disait tout à l'heure quand même qu'il était un peu inquiet. L'attitude, la forme de Javier Gomez. A raison, il a été battu au sprint l'année dernière, l'année d'avant, et à Auckland, Gomez n'a même pas attendu le sprint, il l'a lâché au train. Donc c'est sûr que là, Gomez a un niveau à pied qui est très intéressant, et la preuve, ils sont en train de faire le ménage derrière. Polianski, lui, se retrouve en chasse-patate. Mais les autres, ils sont bourrés de route ou quoi? Et les autres sont beaucoup plus loin. Polianski, là, tout en puissance, en résistance, à grands coups de bras pour essayer de maintenir cette 3e position. Qui sont les poursuivants derrière Polianski? 2 Australiens, 2 Français a priori. Il doit y avoir Royle, il doit y avoir Vincent Louis, peut-être Aurélien Raphaël. Et oui. Et un Sud-Africain, Solvald. Là aussi, là il y a du podium, là il y a une 3e place qui effectivement. Attaque de Gomez. Il attaque vite. Il est sûr de son fait, le bougre. Il a l'air vraiment très très costaud en ce début de saison. Mais regardez, Jonathan Brownlee ne peut même pas réagir. Il force. Combien de temps va-t-il pouvoir maintenir cette allure? Jonathan Brownlee sur la pointe des pieds, il peut pas être au-delà de la pointe des pieds, c'est pas possible. Sinon il tombe. Sinon c'est les mains. Et lui, Javier Gomez, il est en puissance comme d'habitude. Et là, il maintient cette allure depuis déjà 35 secondes. Et ça n'a pas l'air de le gêner. Très très dur pour Jonathan Brownlee de voir Gomez qui s'en va. On sent qu'il est en train de faire l'effort. Sa tête voudrait suivre. Et la Brownlee il coince. L'allure s'est ralentie. Même on voit ça s'est un tout petit peu dégradé au niveau de la technique. Attention à Polianski, il est pas très loin. Il maintient. Tout à l'heure il y avait 27 secondes. Là il est à 24. Non, il y avait 15 secondes, pardon. 15 secondes. Là il est à 24. Il maintient. Il prend une dizaine de secondes autour.
Il fait une très très belle course à pied. Et Gomez, par contre, alors lui. Il lui reste un tour, Gomez, à faire. À soi, tout à fait. Oui, il lui reste un tour. Mais il a attaqué au 7ème, ou peut-être au 6ème même. Il attaque de plus en plus tôt. À pied? Oui. 3ème, il y a 4 tours. Oui, mais il est au 6ème kilomètre. Ah, 6ème kilomètre, pardon. Au 6ème kilomètre. Très bien, nous parlons de la même chose. Et là, pour l'instant, il maintient son effort. 12 secondes. 12 secondes en quoi? 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi? C'est. Et regardez le visage de Brownlee. Il grimace. Oh bah, il est résigné. De toute façon, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, il va essayer de conserver cette place. Il est sans doute informé de la position de Polianski derrière. Lui, Gomez, il est dans une phase, je dirais presque euphorique. Tant qu'il n'en ait pas besoin, car c'est son état de forme. Polianski se bat de plus en plus. Il a l'air assez tranquille pour sa 3ème place. Ce qui sera intéressant de voir, c'est 37 secondes. Voilà, il perd 15 secondes à la fin du premier tour, 24. Et regardez 37. Qui arrive. Oh, Mola! Mola, il a abandonné tout le monde. Mola. Le Sud-Africain et Aurélien Raphaël ont un peu coincé. C'est Richard Murray là-bas qui arrive avec la visière et Mola l'a lâché. Et Vincent et Aaron Roy vont avoir un lièvre de choix, mais il va falloir s'accrocher. En tout cas, Mola est en train de faire une course à pied. Il avait combien? Il y avait une 10, une 18? Il y avait une 18. Une 18 de retard. 18. Ça y est. Devant, voilà, il a retrouvé un tempo à peu près serein. Ça ventile certes, mais il a l'air d'être un tout petit peu plus dans une zone de confort par rapport à tout à l'heure. Dernier petit coup d'œil au retrait pour s'assurer de cette avance confortable. Regardez, Polianski n'est pas si loin que ça. Il avait à peine 22-23 secondes de retard sur Brownlee qui doit cravacher lui pour conserver cette 2ème position. Gomez direction la ligne droite, le tapis, la moquette en l'occurrence bleue, et une 2ème victoire en 2 étapes cette saison. Et il n'y aura pas de sprint pocket. Il n'y aura pas de sprint pocket. Écoutez le soutien des Sud-Africains. C'est un très très grand champion. Et là, il a pris la couronne. L'année dernière, il l'a vissé sur la tête. Il n'a pas l'intention de la laisser à qui que ce soit cette saison. Une 44-49. 30-23 à pied. Et une eau à 12 degrés. Oui. Bon, voilà. Justement, ils ont nagé vite pour sortir rapidement de l'eau. Donc l'argument des ordinateurs était bon. 2ème position pour Jonathan Brownlee. Qui termine en forçant un petit peu le trait quand même, ne serait-ce que pour s'assurer de cette 2ème place. Voilà, qui finit à 16 secondes. Il prend 18 secondes à pied. Et Polianski, oh là là, et voilà, ça n'a pas été simple. Bravo, le respect de grands champions. Il lui sert un peu de béquille là, tu vois. Ouais, là, Brownlee, c'est dur. Attention, le terrain est en pente. Et Polianski qui lui fait une très très belle course. Alors on l'a pas vu, il a nagé en 3-4e position, il n'a pas mis le nez à la fenêtre en vélo. Et il nous sort la course à pied dont il a le secret. Dernier podium de Polianski en triathlon en série, c'était en 2012 à Yokohama. 4ème place pour Mario Mola. Qui lui signe le meilleur temps à pied. Combien? 29,58. 29,58. Et il voulait pas être en retard pour le féliciter. Tout à fait. 29,58. 5ème place pour Richard Murray. 30,07 quant à lui. 30-23 pour Gomez et 30-41 pour Brownlee. Les Français dans l'histoire, Laurent. Alors Vincent Louis 8ème, Aurélien 11ème et Pierre Lecor 41ème. Course difficile, nous dit Javier Gomez, et ce que vous disiez aussi Laurent, vous indiquiez en début, c'était qu'il fallait absolument creuser l'écart, maintenir l'écart à vélo, donc il fallait faire le boulot. C'est pour ça qu'on l'a vu un petit peu râler et haranguer ses colocataires, je dirais, de circonstances, parce qu'il s'attendait à effectivement un retour de Mola et Murray, qu'il n'était pas question de se faire reprendre bêtement en fin de parcours. J'avais été impressionné par Javier Gomez à Auckland. Là, j'ai été, je dirais presque terrorisé, nous dit Jonathan Brownlee. Il a un état de forme qui est totalement bluffant. Impressive. Ah oui, il est fort d'un bout à l'autre. C'est rare de l'entendre dire ce genre de choses. Ça c'est vous ça, le russe. C'est du russe. Bien sûr, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, donc Dimitri Polianski disait, écoutez, effectivement c'est une course d'attente. C'est ce qu'il a dû vouloir nous raconter. Mario Mola, 4ème position, Richard Murray 5ème, ce sont les images qui vous sont à nouveau proposées. Il est sur le circuit depuis Mathusalem, le russe, et il n'y a pas un mot en anglais, c'est terrible, c'est terrible. Mais il milite pour que le russe soit la langue internationalement. Pourquoi pas. C'est politique tout ça. Allez, Javier Gomez, le sourire en compagnie de Jonathan Brownlee, en compagnie de Dimitri Polianski pour ce 2e podium de la saison. Petite référence, Vincent, Gwen Jorgensen a quasiment couru aussi vite que Richard Varga par exemple. C'est pour vous dire le niveau course à pied de la demoiselle. Mais on attend avec impatience
que la course à pied, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, puisse avoir un départ avec tout le monde, bien sûr. Même si la tactique de course vélo, la fonctionne, nous apporte des places intéressantes. Et Vincent, qui est dans son objectif, vous l'aviez signalé tout à l'heure, il est 5e. Et c'est tout bénef d'avoir ces qualités de nageur pour les Français et de pouvoir sortir sur la tête de course et que ça roule devant. Alors, les séries quittent le Cap, direction Yokohama. Pour le 3e rendez-vous de la saison, ce sera effectivement mi-mai, une classique. Et bien sûr, nous y serons, vous également. Alors à très vite pour la suite de ces triathlons série 2014. Et coucou Lolo Vidal, on est avec toi.